Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième série du Money Management par moi-même Romain de la Crétas, directeur de l'Institut de la Bourse. Alors à l'initiative du site Trader Forex et sponsorisé par Simbank. Donc nous en sommes au troisième volet de notre partie Money Management. Donc ce qu'on va faire dès le départ, c'est revoir un petit peu les bases très rapidement de ce qu'on avait vu et puis l'adapter à une stratégie pour que vous suiviez bien, puisque la dernière partie était assez théorique. Alors celle-ci, on va voir directement dans le pratique avec la conclusion de ce qu'on avait vu la dernière fois, ce qui sera beaucoup plus simple. Nous sommes partis. La conclusion des exemples de la dernière fois. On avait vu en première partie un trading, c'est-à-dire le même montant à chaque fois qu'on passait en position, c'était pas la bonne formule. On a vu que le pourcentage uniquement à chaque fois qu'il fallait réajuster, c'était pas forcément la bonne formule sur le long terme. Et nous avons vu que le montant par risque, lui, était très bien. C'est-à-dire qu'on choisissait un risque dès le départ et puis à partir de ça, on dirige nos transactions. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que le bon calcul, un des bons calculs serait par exemple de choisir un pourcentage du risque sur le capital dès le départ et d'utiliser ce montant comme risque pour chacune des nouvelles positions sur 6 mois, 1 an, sur une période de temps qu'on évalue. Alors un exemple, j'ai 50 000 dollars, et ben je choisis 0,2% de ces 50 000 dollars, ce qui me fait un risque de 100 dollars sur une période par exemple de 6 mois. Et au bout de 6 mois, si j'ai fait les plus-values, à ce moment-là, je peux remonter mon risque, à passer à 0,3% par exemple, 0,5, enfin bref. Ou alors, si j'ai pas fait de plus-value, à ce moment-là, je reste à 0,2, voire je le réduis. Je le descends à 0,1. Il y a 50 dollars à chaque fois que je rentre en position. Alors pour ceux qui ont des petits comptes, ils se disent ouais mais je vais pas gagner grand chose. Oui enfin bon, c'est pas non plus en essayant de se ruiner. Je vous le rappelle que à chaque fois que je fais un séminaire ou une formation sur les devises, les premières questions c'est combien d'entre vous, et encore, il y a que ceux qui sont braves à lever la main, mais en disant qui a cramé son compte, il y en a quand même 10% qui lèvent la main et qui en ont cramé 3, 4, 5 ou 6. Donc c'est ceux qui lèvent la main encore. Je pense que la moitié dans la salle qui a essayé de faire quelque chose, bien évidemment, en plus que c'est de l'argent virtuel, donc c'est même pas le sien, on y va à fond, on essaye de voir. Et puis après, quand on gagne, on se dit ouais, je suis un killer, j'ai qu'à mettre les 100 000 euros que ma grand-mère elle m'a prêté. Bon, c'est pas la bonne formule et c'est pas comme ça que nous on traite un niveau professionnel. Donc le mieux c'est de bien suivre les méthodes et d'appliquer exactement ce type de calcul avec les pourcentages qui vous vont bien. L'avantage avec les devises, c'est que comme il n'y a pas de commission et que c'est qu'un spread, eh ben, c'est un petit peu plus simple à appréhender sur des petits montants. Voilà. Alors, le processus du money management se fait en 4 étapes. 1. On définit une perte globale du portefeuille. Je vous propose de retrouver la suite de ce webinaire en particulier et la série de 10 qui correspond à ce webinaire sur le site www.trader-forex.fr. Vous pouvez visionner gratuitement et télécharger chaque PDF correspondant à chaque webinaire de cette série de 10 directement sur le site trader-forex.fr. Je remercie Simbank qui a sponsorisé ces 10 webinaires. A très bientôt sur le site Trader Forex.